Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette émission, 20 ans. Et oui, 20 ans ça se fête. Et le FIF vous donne rendez-vous du côté d'Évreux. Le Festival international du film d'éducation voit une nouvelle fois les choses en grand. Explication avec son directeur dans un instant. Qu'est-ce qu'un film d'éducation? Quelle est son ambition? Court, moyen, long? Quel format le plus efficace et surtout avec quel message? Quelle pédagogie également? Élément de réponse là aussi. Avec notre invité, la loupe, ce sera... Je vous parle d'un autre festival, le Festival international du film politique à Carcassonne, et avec aussi un gros volet destiné aux jeunes. Pas un, mais deux festivals à la clé aujourd'hui. C'est parti. Bonjour Christian Cotelier. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour via Skype, vous êtes l'eurodirecteur du Festival international du film d'éducation. 20 ans, ça se fête, 5 jours de fête à Évreux, ça se passe comment? Bah écoutez, très bien, c'est parti très fort, puisqu'on a déjà, là, sur cette première journée, à l'heure que nous sommes, à peu près 800 ou 800 personnes là, qui sont soit dans les salles ou qui sont dans les salles de cinéma depuis ce matin. Donc voilà, beaucoup de monde, et on a préparé une très belle programmation d'une centaine de films. Évreux est pendant 5 jours la capitale mondiale du film d'éducation. Bah on peut, je ne sais pas si c'est mondial, en tout cas c'est sur un angle un peu éditorial, oui, je pense qu'on est un peu un festival assez unique sur ces questions. En fait, il s'agit de films qui traitent des parcours de vie, en fait, qui traitent des questions sociétales qui nous traversent, sachant que l'éducation, elle est tout au long de la vie, et puis tous les lieux collectifs sont des lieux où il y a un enjeu d'éducation, quel que soit notre âge. Qu'est-ce qu'un film d'éducation, plutôt, qu'est-ce qu'un bon film d'éducation, Christian? Film d'éducation, ça va être un film qui fait grandir, c'est un film qui ouvre des horizons, qui va déconstruire un certain nombre d'idées préconçues qu'on peut avoir, et qui va interroger des grandes problématiques sociétales. Il va apporter des valeurs de solidarité, de défense des droits humains, de porter l'avenir de la planète, et qui va raconter des histoires de vie, alors aussi bien d'enfants, de jeunes, de personnes âgées, de personnes qui pourraient être en marge ou pour une raison ou une autre d'accidents de vie ou d'actes qui les met un peu au banc de la société. Je pense que ces personnes font toujours partie de la société. Donc il y a des réponses adaptées. Donc voilà, c'est tous ces portraits, aussi bien dans des fictions, des films d'animation, des documentaires. Voilà, après un bon film, s'il traite ces questions-là, je pense que c'est déjà un film intéressant. C'est déjà beaucoup. En effet, il y a des conférences, des tables rondes, on va y venir dans un instant, des films bien évidemment. Qui dit festival dit compétition? Oui, tout à fait. En fait, on a 3 compétitions. On a une compétition long métrage fiction, donc on a 9 films en compétition, tous inédits, c'est-à-dire pas encore sortis en salle, voire pour 2 ou 3 des avant-premières françaises ou européennes. On a 9 films en compétition long métrage documentaire, donc même remarque sur ces films-là. Et puis, on a 33 films courts et moyens métrages en compétition. Donc, 4 jurys, puisque sur les 33 films, on a mis un jury spécifique de jeunes et un jury adulte. Et voilà, donc des prix qui seront remis samedi à la fin du festival. 4 catégories, donc on va commencer avec la compétition long métrage fiction, avec notamment le film Berger, film signé Sophie Deraspe. Extrait. Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Je vais pas rentrer. Mais je m'excuse quand même de vous laisser tomber. Je suis disponible maintenant. Tu viens de la ville pour jouer au Berger? Oui, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. Ah, ben voilà, c'est pour ça que je comprenais que dalle. C'est pas un 3 étoiles, mais enfin... Ah non, faut pas aimer les moutons. C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi. J'ai rejeté ma vie d'avant, puis maintenant je suis berger. C'est une blague? C'est un métier dur. Ah, mais c'est un couple qu'il me faut. Le troupeau doit transhumer à pied dans les gorges jusqu'aux Alpes. Je dois vous avouer que j'ai aucune expérience dans la montagne. Il n'y a que la montagne qui apprend à la montagne. Un troupeau, tu contrôles la tête, la queue suit tout le temps. C'est de la sociologie.
Oui, exact. 26 béliers pour 800 brebis en chaleur. On aime ça rock'n'roll. À la fin de l'été, tu vas avoir des mollets comme des arbres. Nous, on est des nomades. On suit l'herbe. Elles se souviennent. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage. Si le monde doit s'écrouler, je préfère être berger et ne pas y avoir trop participé. T'es un romantique, toi. Voilà, c'est signé Sophie Deraspe. C'est un film, un long métrage canadien de Montréal à Aix-en-Provence. Christian, L'amour est dans le pré. Bah, écoutez, c'est un film en plus, donc là je pense que ça doit être une avant-première française européenne, parce qu'on l'a repéré au festival à Toronto, au Canada, où il était une avant-première internationale. Et donc comme ce festival, il a lieu tardivement, fin septembre, donc voilà, nous on a été séduits. On a un des membres de notre comité de sélection long métrage fiction qui est à Toronto, donc voilà, on l'a visionné, et ça a été un de nos grands coups de cœur. Et justement, Christian, sur la sélection, qui compose les jurys et sur quels critères est-ce qu'ils sélectionnent ? Bah, c'est nous qui composons au niveau de la direction du festival, les jurys, qui sont renouvelés chaque année. Et en fait, c'est des jurys de 6 personnes en général, à moitié à profil venant de l'univers du cinéma. Donc ça peut être des réalisateurs, des réalisatrices, des programmateurs, des directeurs de cinéma ou des critiques de cinéma. Et puis 3 personnes plutôt du monde de l'éducation, du social. Voilà, donc plus sur la dimension liée à la thématique film d'éducation au sens large, comme je l'ai défini tout à l'heure. Après le Canada, la Belgique, avec cette fois-ci la compétition long métrage documentaire avec un extrait de Sauve qui peut. Ça donne ça. Il y a un scénario pour une femme de 35 ans, un homme de 40, un homme de 60. Je peux rien manger et il me propose des soins palliatifs. Et tu es très en colère. D'abord, je suis abasourdi, après je suis en colère, et après, c'est l'effondrement. Ok, sortez du rôle, voilà, marchez, soufflez. Vous, comme patient simulé, vous êtes dans la formidable opportunité de pouvoir faire ce feedback que les patients peuvent en général pas faire parce qu'ils sont dans une position de dépendance. C'est parce qu'on a des collègues avec qui on peut bosser, sur qui on peut compter, que ça s'effondre pas, l'hôpital. Là, vous avez de la chance parce qu'ils sont en 3e année, et puis c'est une session psy, et puis ils sont encore tous gentils. En 5, 6e, tu vois direct ceux qui vont faire chirurgie et ceux qui savent parler à quelqu'un, quoi. Je suis très mal à l'aise d'avoir souri quand vous avez dit que votre père il avait eu un cancer. Et votre mère, pareil. J'ai dit très bien. Il y a des internes qui se lèvent plus. Il y a des internes qui sont désagréables avec les infirmières. Et c'est pas parce que c'est un méchant, l'interne. C'est parce que là, il est à bout. Hein. Donc vous allez raconter une histoire où pour vous, ça va pas. Profite du fait que tu es dans le personnage qui t'énerve pour aller le chercher, lui. Tu raccroches très rapidement au nez de plein de gens. Un jour, mon directeur m'a dit, le seul vrai problème, c'est qu'il y ait des patients. Parce que l'hôpital, pour tourner, il faudrait qu'il n'y ait pas de patients. Et juste, je sais pas si vous serrez toujours la main comme ça, mais la façon dont vous serrez la main, j'ai compris que c'était le drame, quoi. Parce qu'on m'a serré la main et vous m'avez mis l'autre main dessus, j'étais là. Oh. Christian Gautelier, comment les jeunes qui viennent à votre festival font leur marché ? Bah écoutez, soit ils viennent avec leurs enseignants en amont, donc qui ont le programme avec lesquels on travaille, donc ils ont la connaissance des films, donc ils construisent leur parcours à ce moment-là. Donc soit sur des temps un peu longs, donc à ce moment-là ils peuvent voir différents types de films, soit par exemple ils vont choisir un film qui porte une thématique sur lequel un enseignant ou un éducateur va pouvoir rebondir, ou qui lui semble important actuellement dans le travail qu'il mène avec un groupe de jeunes. Et après, après on a aussi un certain nombre de dispositifs où on accueille les jeunes dans la durée. On a un parcours jeune critique de cinéma. On a toute une équipe de jeunes web journalistes donc, qui sont là dans la durée du festival. Et donc, du coup, là, ils ont une vision d'ensemble.
construisent leur parcours, mais en étant acteurs, c'est-à-dire soit en écrivant des critiques de cinéma, soit en interviewant des réalisateurs, des réalisatrices. Donc voilà, donc il y a différentes manières d'entrer dans le festival. Plus précisément, justement, ce parcours jeune critique, ça m'intéresse, ça. Oui. Et vous voulez savoir, donc là, on les a pendant 5 jours. Donc nous, on met en place une équipe d'encadrement. Donc, en fait, ils vont voir des films, ils rencontrent des réalisateurs, des réalisatrices. Ils ont une rencontre avec un critique de cinéma. Il y a des ateliers d'écriture. Donc, ils écrivent des critiques dans une démarche un peu collective, c'est-à-dire que l'écriture peut être individuelle, mais à un moment donné, il y a des lectures collectives, ils reviennent, etc. Et en fait, toutes ces critiques sont diffusées sur le site du festival. Donc voilà, c'est une démarche un petit peu... Donc ils viennent d'arriver, là, ils sont là jusqu'à vendredi après-midi, donc ils ont l'occasion de découvrir bon nombre de films. Et Christian, comment réagissent ces jeunes globalement à des films aux thèmes parfois lourds ? Ce qu'ils nous disent immédiatement, c'est que jamais ils seraient allés voir tout seuls un tel film. Donc ça, voilà. Donc c'est des films qui d'un seul coup va les prendre. En fait, alors on le voit par rapport aux jurys jeunes, par exemple, qu'on a mis en place, par rapport aux critiques qu'ils écrivent. En fait, ils sont quand même happés par les problématiques. C'est-à-dire que, comme c'est des films qui parlent de problématiques de fond, aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par les problématiques des fonds, ils sont confrontés. Donc là, ils ont des regards de personnes du monde culturel, c'est-à-dire donc là, c'est pas un écrivain, en fait, c'est un réalisateur, une réalisatrice. Donc voilà, ça les amène à réfléchir, à discuter. Ce qui est important, c'est que ces situations-là, on les fait dans une dynamique collective. Ils sont pas tout seuls face à une situation qu'ils peuvent rencontrer. Ils sont pas tout seuls devant un écran. Ils sont à plusieurs dans des lieux collectifs et on met en place un certain nombre d'espaces de rencontres, d'échanges, de dialogues. Voilà, mais ils sont passionnés. On le voit nous dans le palmarès qu'ils donnent. C'est-à-dire qu'on est parfois surpris des thématiques des films auxquels ils adressent le prix, quoi. Qui portent des thématiques lourdes. On n'aurait pas forcément parié que c'est ce film-là qui les aurait mobilisés. Vous pensez à quoi, justement ? Vous avez quoi en tête, Christian, quand vous parlez de thématiques lourdes et que vous avez été un peu surpris sur certains palmarès ? J'ai l'expérience de notre festival, mais je suis aussi un des acteurs du prix Jean Renoir des lycéens, où on sélectionne 7 longs métrages, donc on fait voir avec des lycéens de toute la France, et puis il y a un jury, etc. Ouais, je pense une année où... de toute façon, les films qu'on avait sélectionnés, c'est qu'on pense que c'est intéressant que des lycéens le voient. Donc, c'est qu'on pense qu'ils peuvent décerner un prix ou considérer que c'est le meilleur film pour eux. Mais ils avaient choisi un film où c'était un fonctionnaire en Angleterre, tout seul, qui avait une vie très, très isolée et qui, en fait, s'occupait des personnes qui décédaient et qui décédaient sans aucune famille. Donc souvent, c'était des gens dans la rue, isolés, et donc à leurs obsèques, il n'y aurait personne. Donc il faisait tout pour qu'il n'y ait pas personne, et en fait, il allait tout le temps à ses obsèques. Donc ce petit personnage anglais, je ne vous parle pas de la fin, mais c'est quand même un film assez particulier qui a beaucoup ému les jeunes, et donc par exemple, il lui avait donné le prix. Et nous, on le voit sur des films où... Parce que sur les courts et moyens métrages, on a 2 jurys. On a un jury adulte et un jury jeune, sur la même sélection de films. Ils sont beaucoup sensibles quand même à des causes qui les embarquent, quoi, de l'émotion. Alors, si ça va être dans un hôpital, si ça va être par rapport à de la solidarité vis-à-vis des personnes, ils sont quand même très sensibles à ces questions-là. Voilà, donc ça les intéresse et ils nous disent ça, ils nous disent jamais je serai allé voir ce film, ils nous remercient même si ça les déstabilise, si ça les bouge, si ça leur ouvre des horizons. Voilà, c'est cette rencontre-là et donc c'est en ce sens-là que le festival il fait œuvre d'éducation aussi pour tous ces jeunes et tous ces publics, les parents d'ailleurs aussi, les adultes. L'occasion de découvrir notamment le métier de critique, et c'est vrai que c'est pas forcément un métier connu, je suis pas sûr ils arrivent à réaliser ce que c'est avant de venir à votre festival, le métier de critique, de réalisateur. Et quel autre métier peut-on découvrir pendant ces 5 jours ? Ils rencontrent donc des réalisateurs, donc le critique de cinéma. Ils sont en immersion, ceux que ça intéresse, ils ont l'univers d'un cinéma. Donc là, toutes les projections numériques, un peu comment ça se passe, l'organisation d'un festival. Après, on les retrouve. Nous, avec les 20 ans, on a un peu de profondeur, donc on commence à retrouver
en fait des jeunes qui sont passés derrière la caméra. Par exemple, samedi, on a invité un film qui est réalisé par une jeune qui, en fait, a fait ses premiers pas au festival quand elle avait 13-14 ans avec un collège où elle est venue. Moi, j'ai 2 ou 3 demandes d'étudiantes en master culture, etc., qui veulent faire leur stage parce qu'ils ont connu le festival, parce qu'ils ont fait cet atelier jeune critique il y a 7 ans, il y a 8 ans, etc. Donc, on est quand même autour de ces métiers. C'est pas trop les métiers techniques. En même temps, on accueille toutes les sections cinéma du lycée Sangor d'Évreux qui interviewent les réalisateurs, font du montage, ont un petit studio, etc. Alors eux, ils sont au cœur de différents métiers quand même. Puis on a des web journalistes, donc là plutôt sur une démarche de voilà de faire de l'interview, faire du montage, la problématique de la diffusion. On écrit ou on réalise un sujet pour qui, bon, voilà des problématiques assez proches de vos métiers. C'est pour ainsi dire complet, Alix. Et Christian, pour en revenir au thème abordé, en 20 ans de festival, comment est-ce que vous les voyez évoluer, ces thèmes aujourd'hui? Qu'est-ce qui intéresse les jeunes par rapport à un jeune d'il y a 20 ans? Déjà, en fait, dans la proposition de l'offre de programme, nous, ce qu'on voit, c'est les thèmes dont se saisissent les réalisateurs et les réalisatrices. Voilà, donc effectivement, bon, il y a des thèmes récurrents, il y a sur la transmission, sur les relations intergénérationnelles, sur la jeunesse et tout, mais on est quand même dans un monde où il y a des choses qui fortement sur l'égalité des droits, sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les violences, un monde de paix, on est quand même dans un environnement de guerre, la question de l'avenir de la planète, donc ces sujets-là donc réapparaissent et concernent, puisqu'ils peuvent inquiéter, mais en tout cas, les jeunes sont intéressés pour pouvoir réfléchir à partir des propositions artistiques d'un cinéaste, soit documentariste, soit qui va faire de la fiction, qui va raconter une histoire. Donc voilà, ils vont aller mais c'est cette rencontre entre les choix que font les réalisateurs, les réalisatrices, et puis du coup qui épousent, mais qui c'est complètement ancré dans la société. Le festival, il anticipe. Là, on a 1 ou 2 films sur la question du droit à mourir, où il y a par exemple une personne de 80 ans qui est interviewée par son petit-fils réalisateur. Elle veut faire un film joyeux, gai, alors qu'elle sait que dans 6 mois, elle est atteinte d'une maladie dégénérative, elle est en pleine forme, et elle témoigne. Donc c'est un film très émouvant, c'est une comédie. Donc voilà, à la limite, il illustre cette rencontre. C'est-à-dire des jeunes veulent se confronter à des questions qu'ils vont retrouver dans leur entourage, avec leurs amis, dans leur famille. Voilà, et là, une création artistique, donc nous c'est le cinéma, ça pourrait être le théâtre, etc., les aide aussi à franchir, à discuter, à réfléchir, à dépasser certaines angoisses, à le partager, voilà. On a parlé de la compétition long-métrage fiction, celle du long-métrage documentaire et aussi celle du film d'animation. Dans une banlieue défavorisée, Zoé et son petit frère Théo se sont livrés à eux-mêmes, mais à l'aube de l'adolescence, Zoé est hantée par une terreur intime. Ça s'appelle Un trou dans la poitrine et c'est signé Alexandra Miotte. Attends-moi! Pourquoi tu regardes tout de même? Arrête! Voilà, Un trou dans la poitrine, signé Alexandra Miotte et Jean-Sébastien Hamel. C'est la catégorie qui a le plus évolué ces dernières années? Disons que les formes d'écriture sont très très variées, donc il y a des techniques un peu nouvelles, donc on est aussi beaucoup sur du mix, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus apparaître des films qui peuvent mélanger de l'animation, des images documentaires, donc des films hybrides. Oui, c'est une catégorie de films qui est très où il y a beaucoup d'innovation. Mais là, vous voyez l'exemple de ce film-là qui est traité aussi avec une certaine distance, avec un certain humour. J'étais en train de vérifier, je pense que c'est un film québécois, non? Faudrait revérifier. C'est québécois. Eh ben voilà. Ouais, c'est ça. Donc on aborde un vrai sujet, quoi. Des enfants qui sont confrontés à la maladie de leur maman. Donc là, il s'agit d'un cancer. Donc, mais ça, c'est un peu quotidien. Quels sont les lieux où on va parler de ça, où on va dépasser?
Eh ben un film comme ça peut être une manière d'introduire auprès d'enfants dans des espaces collectifs accompagnés par des adultes, donc c'est notre rôle d'éducation, eh ben pour aussi discuter de ça, le banaliser, l'intégrer, voilà. Donc après, il faut choisir les films de manière assez fine, et puis surtout les mettre en proposition vers des tranches d'âge d'enfants adaptées, quoi. Voilà, il y a c'est pour ça qu'on a une programmation pour les tout petits, les maternelles de 3 à 5 ans, puisqu'on pense que l'éducation au cinéma, l'envie d'aller dans les salles de cinéma doit démarrer très jeune. Donc là, il faut vraiment adapter les films. Et on fait des accompagnements en salle adaptés. On fait des animations, on fait des pauses, on rediscute. Alors avec les tout petits, c'est plutôt à base d'images et de quiz corporels. On a tout un dispositif. Et puis après, on cible les petits des écoles, les grands des écoles, les petits du collège, les grands du collège. Voilà, on a un travail assez ciblé sur la réception, en fait, puisque effectivement, on porte des films qui peuvent aborder des sujets un peu complexes, un peu compliqués. Christian Gautelier, merci d'être avec nous. Vous restez bien évidemment avec nous. On a encore beaucoup de questions à vous poser. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. 2 festivals pour le prix d'un, ma chère Alix. Aujourd'hui, on parle également d'un événement, d'un autre festival, un événement qui allie cinéma et citoyenneté. Il s'agit du Festival international du film politique et ça se passe à Carcassonne. Oui, et il a été créé en 2018 par l'association Regard Caméra. La prochaine édition se tiendra du 16 au 20 janvier prochain. Il entend en fait permettre l'échange et la réflexion sur les grandes problématiques sociales et politiques. Il a aussi un objectif éducatif avec un vrai travail de sensibilisation des jeunes générations. Chaque année, plus de 1500 élèves allant de l'école primaire à l'enseignement supérieur participent à ces séances. Des séances suivies de discussions avec des professionnels du cinéma et des artistes. Un moment qui permet aux jeunes d'aiguiser leur esprit critique et de mieux comprendre l'impact du cinéma sur notre société. Et le festival, comme le festival qu'on reçoit aujourd'hui, propose aussi une sélection spéciale par les collégiens avec un jury jeune composé d'élèves issus de quartiers prioritaires. Ce jury visionne une sélection de films. Et parmi les films présentés cette année, il y aura notamment Olympe, une femme dans la Révolution, un film qui raconte l'histoire d'Olympe de Gouges, femme de lettres et militante qui s'est opposée à Robespierre et s'est battue pour les droits des femmes pendant la Révolution française. Proposer de juger Louis XVI de quelque manière que ce soit, c'est une idée contre-révolutionnaire. Le roi a droit à un procès équitable. Il n'y a point de procès à faire. Les peuples ne rendent pas de sentence, ils ne jugent pas comme des cours judiciaires. Ils lancent la foudre. Si vous tuez le roi, vous en ferez un héros. Citoyenne, tu n'as pas droit à la parole. En faisant couler son sang, vous souillerez notre révolution. Vous voulez servir de modèle au monde, vous n'en serez que la honte et l'effroi. Depuis longtemps, nous tolérons tes sorties, citoyenne de Gouges. Tes intrusions, tes affiches, tes textes, tes idées. Des idées que nous avons partagées, citoyen Robespierre. Comment as-tu pu te renier à ce point? Toi qui t'es battu contre la peine de mort, contre l'esclavagisme, contre la guerre. Toi qui as lutté pour que Louis XVI vive. La vérité, c'est que tu marches sur des monceaux de mort pour accéder au rang suprême. Et toi, tu voudrais quoi? La révolution sans révolution? La révolution avec de jolis mots? Il n'y a qu'avec du sang qu'un peuple esclave peut conquérir sa liberté. Allez, sortez là. Aujourd'hui, c'est moi qui fais taire. Mais demain, ce sera vous tous. Et voilà une occasion de réfléchir aux questions de justice sociale et d'égalité de genre. Christian, on a parlé de l'impact du cinéma sur l'ouverture d'esprit des jeunes, mais qu'en est-il selon vous quant à leur esprit critique? Est-ce qu'il peut y avoir un vrai impact du cinéma? Nous, on le pense, sauf que c'est pas magique. C'est-à-dire qu'il faut voir quel type d'accompagnement, dans quel dispositif on met en fait les jeunes à la rencontre d'œuvres. Alors on fait ce travail-là aussi au Festival d'Avignon, sur le théâtre, sur d'autres pratiques artistiques. Donc voilà, je pense que voilà l'importance d'espaces collectifs pour qu'il y ait de l'expression et l'importance aussi de parcours. C'est-à-dire que je pense qu'on ne va pas régler ça il faut vraiment que ça soit inscrit dans un continuum éducatif. Sans doute l'école, évidemment, a un rôle central à jouer, mais pas seulement. Je pense que tous les temps hors école, le rapport aux médias, aujourd'hui, vraiment, l'enfant et le jeune, il est quand même bombardé d'informations. On a une des tables rondes qui est justement sur les jeunes sous influence
quels sont les enjeux par rapport à leurs pratiques, notamment numériques, médiatiques. Donc voilà, je pense qu'il y a pour moi, c'est un énorme enjeu, c'est fondamental pour l'éducation aujourd'hui, pour les jeunes, de cette mise à distance. Et donc le cinéma peut le travailler, que ce soit les formes documentaires ou fiction. C'est un des leviers, c'est pas le seul. Hein. Je vous dis, on fait un travail analogue éventuellement avec du spectacle vivant, voilà. Vous avez évoqué, il y a un instant, je regardais effectivement l'un des thèmes des conférences et des tables rondes, ces jeunes sous influence, avec bien sûr les sujets connexes concernant tout l'aspect numérique et les réseaux sociaux. Il y a également tout ce qui est éducation aux médias, la démocratie, les différents regards sur là où les jeunesses, et bien sûr la question très actuelle concernant la biodiversité. On le rappelle, mais au final, votre festival, 20 ans de festival, c'est une démarche globale, hein, des films, quasiment une centaine, des tables rondes, des conférences. Vous souhaitiez absolument, ça s'est forgé au fil du temps justement, cette démarche globale? Oui, là, elle s'est construite au fil du temps parce que, en fait, au départ, c'était centré quand même. Alors d'abord, il y avait une trentaine de films et c'était centré les 3 personnes un peu à l'initiative, donc dont je faisais partie, issues de 3 institutions, éducation nationale pour aller vite, protection judiciaire de la jeunesse, donc ministère de la Justice sur les questions des jeunes, et puis une association non gouvernementale, éducative, éducation populaire, les CMEA. Donc voilà, donc on n'avait qu'une trentaine de films. Uniquement. D'ailleurs, il n'y avait pas de compétition puisque ces 3 institutions, elles portent des valeurs plutôt de coopération, de solidarité. Bon, un festival de cinéma sans compétition, ça ne va pas le faire si on veut attirer des grands films, etc. Donc, on a construit une compétition, mais dans une démarche un peu d'économie sociale et solidaire, puisque, en fait, les prix qu'on remet, c'est un espèce de troc, un échange de droits pour des diffusions citoyennes non commerciales dans toute la France. Donc, voilà, on a construit ce dispositif, d'ailleurs, avec les ayants droit, les distributeurs, les auteurs à l'époque. Et le festival, il s'est élargi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu que c'était important aussi d'avoir une programmation pour les jeunes publics. Voilà, et c'était important aussi d'entourer le festival justement d'ateliers, de masterclass, de parcours, jeunes critiques de cinéma, web journalistes, voilà, pour que les jeunes soient acteurs, faire des jurys jeunes. Voilà, donc il s'est effectivement enrichi. Et il s'est d'autant plus enrichi qu'une de ses originalités, c'est comme notre association, elle est présente dans toute la France hexagonale et outre-mer, voire à l'international, c'est que le festival, il fait des petits, il rebondit après partout. On a une trentaine d'éditions dans toutes les régions. On a des gens là de Polynésie, de Martinique, de Guadeloupe, voilà, de la Réunion, donc ça rebondit y compris dans nos territoires ultramarins. Voilà, et on a, 600, 700 projections citoyennes dans des petits villages, dans des différents lieux, dans des EHPAD, dans des voilà. Donc en fait, voilà, le festival s'est vraiment effectivement étendu de par 30 à 100 films, donc du coup on couvre plus large, une programmation pour des jeunes publics, des dispositifs qui enrichissent, des débats, et puis ce rayonnement sur tous les territoires et dans tous les lieux éducatifs, avec des démarches d'achat de droits mutualisés pour favoriser la diffusion des films au plus près des publics sur tous ces territoires. Un énorme merci à vous, Christian. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Merci d'avoir pris votre temps qui est ô combien précieux en ce moment. On le sait, effectivement. Christian Gautelier, directeur du Festival international du film d'éducation, le 20e FIFE. Ça se passe à Évreux. Allez-y, c'est jusqu'à samedi. Un grand merci à vous et on vous dit à très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt. Merci Christian. Alix, on se retrouve demain. À demain. On va se voir quelques films alors. Ciao.